Parfois, les secrets les mieux gardés de la Terre ne sont pas sous terre, mais à la vue de tous, attendant d'être découverts depuis le ciel. Au cours des dernières années, les drones sont devenus les yeux de l'explorateur moderne, révélant des paysages inconnus et des scènes aussi étranges que fascinantes. Des ruines perdues aux formations naturelles inexplicables, ce qui était autrefois invisible est maintenant à découvert. Une fois, un pilote a capté quelque chose de dérangeant au sujet d'une roche isolée, et ce qu'il a trouvé en s'approchant a complètement changé sa perception du lieu. Les mystérieuses grottes de Méjichan, cette fascinante collection de grottes, sculptées sur le flanc de la montagne Méjichan, offre un aperçu d'un monde ancien. Ces grottes ont été créées il y a des siècles par des moines bouddhistes, des artisans et des dévots, qui ont formé un complexe extraordinaire de temples, de statues et de fresques. Cependant, récemment, grâce à l'utilisation de drones, une découverte troublante a été faite, révélant encore plus sur la façon dont ces personnes vivaient et ce qu'elles ont accompli. Bien que les grottes de Méjichan soient déjà connues pour leur art impressionnant et leur signification religieuse, la technologie des drones a permis aux chercheurs d'étudier la conception de la montagne de manière qui était auparavant impossible. Les images capturées par les drones ont révélé des grottes plus petites et des escaliers supplémentaires, qui étaient difficiles d'accès ou à voir depuis des points de vue traditionnels. Cette découverte offre une vision plus claire de la façon dont les personnes qui ont créé ces grottes vivaient en harmonie avec le rude environnement montagneux. Les grottes de Méjichan forment un complexe de près de 200 cavités sculptées directement dans la montagne, qui s'étend sur des centaines de mètres de hauteur au-dessus de la falaise. Elles ont été créées sur une période d'environ 1500 ans. Cet endroit a servi de centre religieux et culturel, et les personnes qui y ont vécu étaient profondément dédiées à leur foi. Les moines bouddhistes passaient des années à sculpter des statues et des fresques sur les murs, représentant des figures religieuses telles que le Bouddha et les Bodhisattvas. Ces œuvres d'art servaient non seulement à la réflexion spirituelle, mais aussi comme outil d'enseignement pour les visiteurs et les pèlerins. Le niveau de détail dans ces statues est extraordinaire, des expressions sur les visages des divinités jusqu'aux plis de leurs tuniques. Arkhaïm, connu sous le nom de la ville perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région des Urals du Sud. Découverte en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkhaïm a intrigué chercheurs et passionnés d'histoire en raison de sa complexité et des énigmes qui entourent son origine et son but. La découverte d'Arkhaïm a été accidentelle. Les archéologues exploraient la zone à la recherche d'un site adapté pour un réservoir lorsqu'ils sont tombés sur les restes de cette ancienne ville fortifiée. Au fur et à mesure des fouilles, il est devenu clair qu'Arkhaïm était un site de l'âge du bronze, datant d'environ du 1er siècle avant Jésus-Christ, appartenant à la culture Saint-Asta Petrova, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkhaïm se distingue par son design urbain avancé. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient le site. Les murs, construits en terre et en bois, étaient conçus pour résister aux attaques et fournir une sécurité aux habitants. À l'intérieur des murs, la ville était organisée en secteurs radiaux abritant des habitations, des ateliers et des espaces communs. Ce design radial suggère une planification méticuleuse et une connaissance avancée de l'ingénierie et de l'architecture. Un des aspects les plus fascinants d'Arkhaïm est son alignement astronomique. Des études ont démontré que la ville était orientée par rapport à des événements célestes, ce qui suggère que ses constructeurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkhaïm à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, ce qui pourrait avoir eu une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré les nombreuses fouilles et études, Arkhaïm reste enveloppé de mystères. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ni quel était son but principal. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un centre religieux, d'un observatoire astronomique ou d'une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains soulève également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui,
Arkheim est un site d'un grand intérêt tant pour les archéologues que pour les touristes. Il est devenu un symbole de l'ancienne histoire russe et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire des milliers de visiteurs chaque année, qui viennent admirer les ruines et réfléchir aux énigmes de cette ancienne ville. Arkheim a également inspiré un renouveau culturel et spirituel dans la région, de nombreuses personnes y voyant un lieu sacré et de pouvoir. Arkheim, la ville perdue de Sibérie, reste un énigme qui défie notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et la visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie et du savoir des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer d'explorer et de percer les secrets du passé. Las Labradas est un site archéologique situé le long de la côte du Pacifique à Sinaloa, au Mexique. Cet endroit est connu pour sa vaste collection de pétroglyphes anciens, qui sont des sculptures intriquées dans la pierre réalisées sur des roches volcaniques. Ces inscriptions ont été datées entre 2500 et 1200 ans. Tout au long de la plage, les visiteurs peuvent trouver des centaines de ces sculptures remarquables, représentant une variété de symboles, allant de formes géométriques abstraites à des animaux, des figures humaines, des spirales et même des représentations célestes comme le soleil. L'identité précise des anciens artisans reste un sujet de débat parmi les experts, mais de nombreux archéologues suggèrent qu'il s'agissait de peuples autochtones qui habitaient la région bien avant le contact européen. Les pétroglyphes faisaient probablement partie d'un paysage sacré utilisé lors de rituels, car leur proximité avec l'océan suggère une connexion avec la nature, possiblement liée à des divinités de l'eau ou à des rituels de fertilité. Certains chercheurs proposent que ces inscriptions étaient associées à des événements astronomiques, étant donné que de nombreuses anciennes cultures mésoaméricaines étaient expertes dans les mouvements célestes. Les spirales et les cercles concentriques présents dans les sculptures pourraient symboliser ces phénomènes ou servir de marqueurs rituels pour comprendre les cycles de la nature. Aujourd'hui, Las Labradas est reconnu comme un site archéologique protégé et est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce qui rend Las Labradas si rare, c'est sa riche histoire et ses origines énigmatiques, qui continuent d'inspirer des recherches et des explorations, et de nouvelles découvertes pourraient éventuellement éclairer sur les personnes qui ont créé ces remarquables œuvres d'art. Une découverte mystérieuse dans la lointaine chaîne de montagnes des Sahyadris, au Maharashtra, en Inde. Un pilote de drone fait une découverte effrayante sur une roche et devient pâle lorsqu'il l'explore. Bien que les drones soient généralement utilisés pour capturer des vues aériennes impressionnantes, un opérateur de drone est tombé sur quelque chose d'inattendu en parcourant le fort historique de Harir, situé sur un terrain rocheux et escarpé de la montagne, au-dessus d'une falaise verticale. Le drone a révélé une petite porte. Le fort de Harir lui-même est connu pour son ascension verticale difficile, avec des marches taillées directement dans la roche, presque comme une échelle vers le ciel. C'est l'un des parcours les plus risqués de la région, avec des marches raides et étroites qui nécessitent une manœuvre prudente. La structure du fort date de la dynastie Yadava et a ensuite été capturée par les Marathes. Bien que le fort soit célèbre pour son importance historique et les vues panoramiques impressionnantes qu'il offre, cette petite découverte singulière a ajouté une nouvelle couche de mystère. Les images prises par le drone montraient ce qui semblait être une petite porte vieillissante incrustée dans la roche au sommet du fort. Elle n'était pas immédiatement visible pour les randonneurs ou les explorateurs à pied en raison de son emplacement dans une partie moins fréquentée du fort, cachée des chemins principaux. La porte semblait déplacée, presque se fondant avec les formations rocheuses naturelles. Le chemin pour y parvenir est incroyablement traître, même pour les grimpeurs expérimentés. Il n'est pas clair si la porte s'est récemment ouverte ou si elle est restée scellée pendant des siècles, jusqu'à ce que cet opérateur de drone s'aventure à l'intérieur. En entrant, une sensation glaçante l'enveloppa, faisant dresser les poils de son cou. Son visage devint pâle, l'air oppressant, chargé d'une énergie troublante, le submergea, et il se retourna rapidement et sortit, incapable de se débarrasser de la sensation que quelque chose l'observait. Les pierres de Calaniche sont un ancien site mégalithique situé sur l'île de Lewis,
dans les Hébrides extérieures en Écosse, datant d'environ 3000 avenue Jésus-Christ. Pendant l'âge néolithique, ce cercle de pierre est souvent appelé le Stonehenge écossais et est reconnaissable par ses structures bien préservées et significatives. Le site présente une disposition de pierres érigées qui suscite la curiosité depuis des siècles. Au centre se trouve un cercle de 13 grandes pierres entourant un monumental monolithe. Cette formation centrale est flanquée de rangées de pierres qui s'étendent vers l'extérieur dans un motif en croix, complétée par une longue avenue de pierres qui court vers le nord et des alignements plus petits vers l'est, l'ouest et le sud. Au total, il y a plus de 50 pierres, la plus haute mesurant plus de 4,7 mètres. Façonnées en pierre locale, les pierres mettent en valeur le caractère rustique du site. Bien que le but exact des pierres de Callanish soit encore débattu, de nombreux archéologues croient qu'elles jouaient un rôle cérémoniel ou religieux. On pense que la disposition des pierres est alignée avec des événements célestes, en particulier le soleil, la lune et les étoiles, ce qui suggère leur possible utilisation en tant qu'ancien observatoire. Une théorie prédominante suggère que ces pierres marquaient le cycle lunaire, spécifiquement pendant le standstill lunaire, qui se produit tous les 18,6 ans lorsque la Lune atteint son point le plus méridional sur l'horizon. Cet alignement avec le cercle central soutient l'idée que le site a été construit avec une intention astronomique. Les fouilles révèlent que cette zone était autrefois un centre d'activité néolithique, avec des établissements voisins et des tumulus funéraires qui indiquent un passé culturel riche. Cependant, à l'âge du bronze, le site était tombé en désuétude, étant progressivement enseveli sous la tourbe jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. Un homme a vécu une aventure incroyable lorsqu'il s'est écarté du chemin pendant une randonnée dans les collines et s'est retrouvé coincé sur une falaise. Pendant 2 jours, il s'est battu pour rester en sécurité, sans nourriture ni eau, tout en essayant de trouver un moyen de sortir. Malgré sa situation difficile, ses cris de détresse n'ont pas été entendus, mais il est resté ferme, accroché à la roche, faisant face à toutes sortes de défis. Finalement, son sauvetage est arrivé de manière surprenante. Un drone l'a repéré depuis les airs et l'a localisé, et son histoire s'est terminée sur une note heureuse. Lorsqu'une personne est piégée sans eau ni nourriture, le corps commence à donner des signes d'épuisement. Les premières 24 heures sont cruciales, car la déshydratation peut commencer à affecter l'organisme. Le manque d'eau peut engendrer une soif extrême et des vertiges, mais malgré cela, notre corps essaie de résister. Avec le temps, la situation devient plus critique, mais la volonté de cette personne ne s'est jamais abandonnée. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'après cette incroyable épreuve de résistance, l'homme s'est complètement rétabli. Une histoire qui démontre le pouvoir de la résilience et l'importance de l'espoir dans les moments les plus difficiles. Mesa Verde, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines de logements dans les falaises, construites par les anciens Pueblos, également connus sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été établi en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les anciens Pueblos ont habité la région d'environ l'an 600 jusqu'en 1300 après Jésus-Christ, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures les plus remarquables de Mesa Verde, on trouve le Cliff Palace, la plus grande habitation dans la falaise, avec plus de 150 pièces et 23 kivas, salles cérémonielles, et la Balconie House, connue pour son accès difficile, qui comprend des escaliers et des tunnels étroits. Une autre structure remarquable est la maison des épicéas, l'une des mieux conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les habitations dans les falaises ont été construites principalement entre les années 1100 et 1300 après Jésus-Christ, en utilisant des blocs de grès et du mortier d'argile. Ces structures offraient une protection contre les éléments et les attaques potentielles. Les anciens Pueblos ont également construit des habitations et des kivas au sommet des mesas avant de se déplacer vers les falaises. Mesa Verde est un site archéologique d'une grande importance, offrant un aperçu unique de la vie et de la culture des anciens Pueblos. En plus des habitations dans les falaises, le parc compte de nombreuses ruines de villages et de granges au sommet des mesas. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées,
des sentiers de randonnée et un musée qui expose des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des habitants d'origine. Le parc n'est pas seulement un site historique et culturel important, mais il offre également des vues panoramiques imprenables sur le paysage environnant, avec de profonds canyons et de vastes étendues de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Sur les rives du fleuve d'Alion, dans le sud-ouest de la Turquie, se trouvent les tombes de Kono, sculptées directement dans les impressionnantes falaises de calcaire. Ce sont les tumulus des Koniens, une découverte historique inattendue qui occupe une place unique dans l'histoire de la région. Bien qu'il soit connu des habitants et des touristes depuis longtemps, la vue aérienne de ces tombes, en particulier à travers des images capturées par des drones, révèle une perspective encore plus frappante et inspirante. Les tombes sont un témoignage de l'habileté et des croyances spirituelles d'une ancienne civilisation qui a autrefois prospéré dans cette partie de la Turquie. Elles font partie de l'ancienne ville de Kono, un site qui serait fondé vers le 9e siècle avenue Jésus-Christ. Kono était stratégiquement situé, servant de pont entre deux régions importantes, la Carie et la Lycie, toutes deux puissantes dans le monde ancien. Cette position a permis à la ville de prospérer en tant que port commercial, et au fil du temps, elle a acquis richesse et importance. Cependant, ce qui rend les tombes de Kono si remarquables n'est pas seulement l'histoire de la ville elle-même, mais le mystère et la majesté de ces tombes creusées dans la roche, situées en hauteur au-dessus des falaises. Les découvertes réalisées avec des drones ont mis en lumière ce site étonnant ces dernières années. On pense que les tombes ont été construites pour les rois, les nobles et les figures influentes de la ville entre le 4e siècle avenue Jésus-Christ et le 2e siècle avenue Jésus-Christ. Taillées dans les pentes abruptes des rochers, les tombes ont l'apparence des façades d'anciens temples. Chacune possède des colonnes, des frontons et des ornements qui imitent l'architecture de grands temples, mais elles sont cachées dans des falaises inaccessibles. Vues du sol, elles sont impressionnantes, mais les images prises par des drones montrent à quel point leur construction a dû être complexe et laborieuse. Le temple de Kailasha, situé dans les grottes d'Ellora au Maharashtra, en Inde, est une œuvre remarquable de l'architecture ancienne entièrement sculptée dans une seule roche. Construit au 8e siècle pendant le règne du roi Krishnaï, il est dédié au dieu Shiva et fait partie d'un site plus vaste classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui comprend 34 temples et monastères sculptés dans la roche. Contrairement aux bâtiments typiques, le temple de Kailasha a été sculpté de haut en bas, démontrant l'ingéniosité des anciens ingénieurs. Ils ont commencé au sommet d'une montagne, extrayant méticuleusement plus de 200 000 tonnes de roches pour révéler ce complexe temple détaillé. Le temple a une hauteur d'environ 33 mètres, une longueur de 45 mètres et une largeur de 30 mètres. Le sanctuaire central est entouré de nombreux sanctuaires et plus petits patios, tous taillés dans la même pierre. La tour principale ou shikara s'élève élégamment au-dessus de la structure, évoquant le design des temples indépendants de toute l'Inde. Une sculpture notable représente Ravana secouant le mont Kailasha, qui est censé être la résidence de Shiva, donnant au temple son nom. Bien qu'il soit dédié à Shiva, le temple de Kailasha exhibe diverses influences religieuses et culturelles de son époque, avec des sculptures d'autres divinités comme Vishnu et Lakshmi, ainsi que des représentations d'êtres célestes et d'animaux. La complexité et la grandeur du temple ont généré diverses théories sur ses méthodes de construction. On croit communément qu'il a fallu environ 2 décennies pour le compléter, et certaines légendes suggèrent une intervention divine ou le travail de milliers d'ouvriers. Quoi qu'il en soit, le temple de Kailasha reste l'un des exemples les plus extraordinaires de brillance architecturale trouvés dans le monde aujourd'hui. L'ancienne église la plus haute, au sommet du pays de Géorgie, se trouve une formation naturelle impressionnante appelée le pilier Katski. Et au sommet de celui-ci se trouve quelque chose de véritablement inattendu, une petite église ancienne. C'est l'une de ces découvertes qui laisse perplexe sur la façon dont quelqu'un a pu construire quelque chose d'aussi haut dans un endroit si isolé. Récemment, les images prises par drone nous ont donné une nouvelle perspective de cet endroit, permettant à des personnes du monde entier de voir l'église et ses environs depuis les airs. Le pilier Katski est un monolithe de calcaire qui s'élève majestueusement dans la région d'Inti, en Géorgie,
et depuis le sol, c'est déjà une vue impressionnante. Mais les images prises par drone offrent un niveau de plaisir totalement nouveau pour cet endroit. On croit que l'église a été construite entre les 9e et 10e siècles, et elle est dédiée à Maximilien le Confesseur, un saint chrétien. Ce qui est étonnant, c'est l'idée que les moines ont réussi à transporter des matériaux de construction le long de la face de la roche raide et verticale pour construire l'église. Pendant des siècles, le site est resté inconnu, sauf pour les habitants du coin et quelques pèlerins aventuriers. De nos jours, le Pilar Katski est principalement associé à un moine solitaire, le Père Maxime, qui y vit depuis le début des années 1990. Il a consacré sa vie à restaurer et à entretenir l'église, poursuivant une tradition monastique qui remonte à plus de 1000 ans. Depuis la perspective des drones, on peut voir la petite église et les minuscules habitations du moine à côté d'elle, toutes deux paraissant fragiles et vulnérables, s'accrochant au sommet de la roche. Caral, au Pérou, est l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Amérique. Il se trouve dans la vallée de Sup, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son ancienneté, datant d'environ 2600 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des civilisations les plus anciennes des Amériques et du monde. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Sup, une culture précéramique qui a précédé les civilisations plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides à degrés, de places circulaires, d'amphithéâtres et de logements qui montrent une planification urbaine avancée et une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables se trouve la Grande Pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son complexe système de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes à Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture d'irrigation, en plus de pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique n'est pas seulement important pour son ancienneté et sa complexité structurelle, mais aussi pour ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations en Amérique, défiant les conceptions antérieures sur la chronologie et la capacité culturelle des premiers habitants du continent américain. Sigiriya, connue sous le nom de Rocher du Lion, est une magnifique forteresse ancienne située dans le district central de Mattal au Sri Lanka. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'élève à plus de 200 mètres au-dessus du paysage environnant et est l'un des points les plus emblématiques du pays. Sa construction date du VE siècle et a été érigée sous le règne du roi Kashyapa Ier. La légende raconte que Kashyapa, après avoir renversé son père, a cherché refuge à Sigiriya pour échapper à son demi-frère Moggallana, l'héritier légitime. Pour consolider son pouvoir et créer une forteresse, Kashyapa a transformé Sigiriya en une ville fortifiée. Le site comprend le Rocher du Lion, où se trouvaient les palais royaux. Au sommet se trouvent des vestiges de structures royales, des zones de stockage et des jardins intricats. Sigiriya est également célèbre pour ses jardins aquatiques, ses jardins en terrasse et ses jardins de rochers, conçus pour réaliser une harmonie entre la nature et l'art humain. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la fresque connue sous le nom de Les Demoiselles de Sigiriya, représentant des femmes élégantes ornées de bijoux élaborés. Ces peintures exquises ont remarquablement survécu pendant plus de 1500 ans, préservant leurs couleurs vives et leurs détails intriqués. Après que le roi Kashyapa ait abandonné Sigiriya, le site a continué à servir de lieu religieux avant d'être réclamé par la nature. Redécouvert par des explorateurs britanniques au XIXe siècle, il est depuis devenu un site archéologique important qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer sa beauté et sa signification historique.